Chers amis, bonsoir. Voudrais vous faire une petite lecture de Caïd et Abdel, mon dernier roman, et précisément un texte sur l'attentat de ce jour. Voilà, une petite pensée pour la ville de Nice. À l'heure où Salah revendiquait ses droits par le biais de son fidèle avocat, la démocratie montrait pour le coup toutes ses failles. Le seul terroriste vivant des attentats de Paris osait se plaindre et attaquer la France en justice. Lui si bien loti dans ses 4 cellules mises à sa disposition, celles-ci si bien équipées jusqu'aux appareils de musculation dernier cri, question qu'il en préserve sa forme sans doute. Lui qui surveillait nuit et jour par de nombreux gardiens se plaignait bien volontiers de ces conditions si draconiennes à ses yeux. Car il avait ce cran de râler à chacune de ses visites dans la salle d'attente du docteur, ce en hurlant à tue-tête « J'en ai marre de ces putains de caméras ». Il osait se plaindre des repas, de cette sécurité trop rapprochée à son goût. Lui qui avait refusé de parler jusqu'ici, je m'interrogeais de savoir à quoi bon lui en éviter son suicide. La question restait en suspens. Pourquoi et dans quel but, ces fous comme les qualifiait la justice, agissait-il ainsi avec autant de brio? Et c'est durant cet attentat perpétré à Nice que j'en obtins la réponse. Durant cette célébration du 14 juillet où un de ces fous a joué de son avenir pour foncer dans une foule afin de tuer hommes, femmes, enfants en roulant cyniquement sur eux à vive allure, durant cet affreux attentat bélier, j'en compris tout le projet funeste de tous ces aliénés. Notons cette expression de loin pas anodine, celle qui fait expressément référence au fameux bélier du sacrifice d'Isaac. Car il va sans dire que toute la manipulation prend racine dès cet instant. Ce texte thoraïque, si mal traduit, si mal interprété par ces incultes, ces adeptes du Allahu Akbar, qui considèrent leur Dieu tel un Moloch, un Dieu dévorant qui ne se rassasierait que par la mort d'enfants. Ce texte qui met en garde sur le fait de commettre un meurtre en vue d'honorer le créateur du ciel, de la terre, de l'homme, toute la subtilité intellectuelle du texte juif, et bien ici la différence de l'interprétation barbare du peuple ignare, des Salah et autres terroristes avides de sang. Dieu ne voulait pas manger Isaac. Il voulait que l'homme en saisisse cet interdit, en le mettant juste à l'épreuve. Chacun de ces terroristes avait été formaté aux sourates qui invitent le Dieu force à se délecter de victimes. Voilà ce qui réunissait ces deux compères, ceux-là même qui, aux yeux de leur entourage, n'indiquaient pourtant aucun signe de tueur potentiel. Les proches, les journalistes, les hommes politiques avaient choisi tous de nier cette évidence, usant bien volontiers du mot fou pour éviter de pointer du doigt l'unique responsable, cette pensée sordide, celle directement tirée des sourates assassines du Coran. Que celui qui nie Allah, cet apostat, soit tué pour faire honneur au Dieu Tout-Puissant, il soit décapité, celui qui en refuse de faire allégeance. Était-ce si difficile d'indexer la bête immonde, de la nommer? Pour quelles raisons obscures? Les attentats allaient-ils crescendo, utilisant les rudiments du texte coranique, sans qu'à aucun moment la majorité silencieuse ne se réveille? La montée en puissance de l'horreur était le fruit de ce seul silence, de ne voir personne agir, réagir, condamnerait, c'est certain. Le pays a d'autres catastrophes, hélas. Et sur ce point, Salah était limpide. D'autres étaient en préparation et plus sanglants encore. Pourquoi avait-on caché aux Français les tortures affligées aux victimes lors des attentats de Paris? Pourquoi les hommes politiques, la presse, n'avaient-elle pas osé dire que Salah avait découpé des testicules, qu'il avait soigneusement mises dans les bouches de ses victimes, qu'il avait décapité des jeunes filles, coupé des membres? Car pour les mêmes raisons. Salah répondait aux versets du Coran et la France se taisait de cette seule vérité, allant même jusqu'à dire pour le chauffeur routier qu'il était déprimé par sa perte d'emploi. Tous falsifier l'histoire, à en tuer une seconde fois toutes les victimes. Mais pour quelles raisons étranges, dites-moi? Y avait-il un intérêt à d'autres attentats? C'était Rachel Chawat pour mon livre Caïd et Abdel. J'espère que ça vous plaît. Et puis j'espère être publié, mais bien évidemment,
Il supposera donc un éditeur et du cran de le publier. C'est pourquoi je passe par Spreaker. Merci de votre écoute et votre avis compte. Merci Rachel.